Arrivé au chantier le 31 mars, nous allons avoir un peu de temps pour faire les différents travaux dont notre noix de coco a besoin. Changement de l'aérateur de pont qui était cassé, puis le panneau de pont de la chambre avant qui lui commençait à fuir. Pendant ce temps, Christine commence le ponçage de la coque. Je m'occupe aussi de changer les pièces commandées cet hiver pour notre enrouleur avant. Autre problème, depuis l'achat du bateau, le ramètre incorporé au contour Volvo ne marche plus. Vous voyez, il n'affiche plus rien. J'ai vu cet hiver sur YouTube qu'on pouvait pour quelques euros en commander un autre en Chine et le remplacer. Je vais donc tenter le changement. Il y a un peu de démontage. Il faut démonter le contour. Voilà le nouvel afficheur. Désassembler la glace. Et à l'aide d'un cutter, enlever l'afficheur et le remplacer par le nouveau. Il faut ensuite remonter le tout et ça marche, super. Christine continue son ponçage. Notre voisin de chantier Vicos l'appelle la ninja. Autre gros travaux, le tech maintenant. Nos joints noirs se sont liquidifiés par endroits. En novembre, nous avions déjà fait les assises, il reste le fond. Je coupe les vieux joints à l'aide d'un cutter, puis après il faut gratter et nettoyer tous les interstices. Ensuite, on pose un masquage pour pouvoir remettre le cica noir. Ensuite, il restera à enlever les adhésifs, puis, pour finir, poncer le surplus. Je mettrai 2 couches d'huile de teck pour finir. Voilà le résultat après 2-3 jours de travail. Occupons-nous maintenant des toilettes. Cette année, j'installe des WC électriques, un Sanimarin à eau de mer avec en plus une vanne 3 voies. Voilà, plus de toilettes. Une nouvelle sortie, puis une nouvelle entrée d'eau sous le bateau avec sa vanne. Installation des nouveaux WC avec sa commande déportée, la nouvelle pompe et le boîtier électrique, puis la vanne 3 voies. Voilà, toilette terminée. La révision moteur a été faite en novembre pour l'hivernage, mais il reste à nettoyer le circuit d'eau douce du moteur. Je commence à vidanger l'eau du moteur. Puis, démontage de l'échangeur. Nettoyage et détartrage. Voilà, après une nuit dans le vinaigre. Ensuite, il reste à remonter le tout. Faire un rassage du circuit de refroidissement. Puis remettre l'antigel.
Christine s'attaque maintenant au polissage. Puis nous nettoyons bien la coque à l'eau douce avant d'y mettre une couche d'époxy noir. J'en profite en même temps pour refaire l'embase moteur et l'hélice. 3 couches d'antifouling et le changement de l'anode. Il reste à mettre 2 couches d'antifouling sur la coque et voilà un noix de coco tout propre. Puis c'est la révision du moteur hors-bord. Vidange, changement bougie, net carburateur. Il y a malheureusement un petit trou dans la cuve du carbu qui me donne une fuite. Il faut y faire une petite soudure. Après 16 ans de service, on jette notre vieille annexe Honda. Tu récupères rien dessus? Notre nouvelle annexe est arrivée, nous l'avons gonflée. Reste encore à faire le métrage de la chaîne. Je ponce maintenant la table de cockpit pour y mettre un nouveau vernis. J'ajoute aussi des prises USB dans les 2 chambres et dans le carré. Le 15 mai, ça y est, les plaisanciers peuvent mettre leur bateau à l'eau. C'est branle-bas de combat dans le chantier. Les bateaux bougent et les mises à l'eau commencent. Nos voisins de chantier et leurs bateaux plumes sont dans les premiers à entrer dans l'eau. Nous serons quant à nous à l'eau le 23 mai. Ça y est, c'est parti pour de nouvelles aventures.